Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les champs magnétiques qui s'appelle symétrie et antisymétrie. Donc c'est un exercice assez important où il ne va simplement s'agir que de considérations de symétrie. On va se rendre compte qu'avec des considérations de symétrie on est capable de déterminer la direction et le sens du champ magnétique. Donc ici on a une spire parcourue par un courant tel que indiqué sur la figure. Et donc déjà on peut se rappeler que d'après la règle du tire-bouchon ou de la main droite, eh bien, les lignes de champ au vu de l'orientation du courant vont être orientées dans ce sens et rentrer par le bas ici. Donc on a l'équivalent d'un pôle nord magnétique ici au-dessus de la bobine, de la spire, et d'un pôle sud magnétique en dessous de la spire. Et ensuite, on nous demande dans un premier temps de qualifier les plans OXY, OXZ et OYZ de plans de symétrie ou d'antisymétrie pour la distribution de courant. Donc on va faire une petite vue de dessus, pour ceux qui ne sont pas trop convaincus sur les plans de symétrie et d'antisymétrie. Et donc ici, si je fais une vue de dessus, eh bien la première chose, c'est qu'on me demande pour OXY, eh bien OXY est un plan de symétrie de la distribution de courant, car en fait, il contient tout simplement la spire de la distribution de courant. Car il contient la spire. Donc ici, je n'ai pas représenté le sens du courant, mais il est là, le sens du courant. Et donc une autre manière de le voir, c'est que, comme on l'a vu juste avant, ici, le champ magnétique, il a tendance à sortir de la feuille en tout point. Les lignes de champ, elles sortent en tout point de la feuille. Et donc, comme les lignes de champ sortent et que le plan qu'on regarde, c'est le plan de la feuille, les lignes de champ sont orthogonales. Et donc, la composante, c'est la composante orthogonale qui va être la même pour le plan. Et donc, ça, c'est une caractéristique d'un plan de symétrie, puisqu'ici, un plan de symétrie de la distribution de courant, je vous rappelle que ça correspond à un plan d'antisymétrie pour B. Ensuite, on me demande OXZ. Donc OXZ, alors je vais enlever ce que j'ai dessiné avant. OXZ, vu de dessus, c'est le plan qui serait ici caractérisé par la droite OX et qui s'étendrait sur la troisième direction qui sort de ma feuille. Et donc celui-ci, eh bien, si vous regardez bien l'intensité, vous avez l'intensité dans un sens au-dessus et l'intensité dans un autre sens au-dessous, pour deux points symétriques par rapport à ce plan. Par exemple P et P'. Et donc ça, c'est caractéristique d'un plan d'antisymétrie des courants. C'est un plan d'antisymétrie des courants. Et donc, c'est un plan de symétrie pour B, par principe de Curie. Et enfin, il me reste OYZ, qui dans le plan dans ma vue de dessus serait le plan qui contient la droite OY et qui s'étend dans la direction que je ne peux pas voir, qui est la troisième direction de l'espace sur ma feuille. Et pour les mêmes raisons que juste avant, c'est de nouveau un plan d'antisymétrie des courants, plan d'antisymétrie de la distribution des courants. Et donc, par principe de Curie, ce sera un plan de symétrie pour B. Voilà, donc j'ai obtenu des informations intéressantes. J'ai trouvé un plan de symétrie de la distribution de courant qui va être un plan d'antisymétrie pour B. J'ai obtenu un plan d'antisymétrie des courants qui va être un plan de symétrie pour B. Et enfin, un autre plan d'antisymétrie des courants qui va être un plan de symétrie pour B. Et maintenant, en utilisant ces considérations de symétrie et d'antisymétrie, je vais être capable de déterminer le sens du champ en différentes positions. Donc on me demande de justifier l'orientation du champ au point M1. Donc le point M1, il appartient à l'axe OZ. Tout simplement, ici, M1 appartient à l'axe OZ. Donc il appartient à deux plans. Il appartient au plan OXZ, ici, le plan qui contient OXZ, et il appartient, donc ici, pardon. Donc M1 appartient à OXZ et M1 appartient également à OYZ. Et on vient de dire que OXZ et OYZ sont deux plans de symétrie pour B. OXZ qui est un plan de symétrie pour B. Ça, c'est un pi pour B. Et le plan
OYZ pardon, est un plan de symétrie également pour B. Donc par définition des plans de symétrie, donc, eh bien, on a tout simplement que B doit appartenir, donc B de M1 doit appartenir à OXZ et il doit appartenir à OYZ, donc il doit appartenir à l'intersection des deux plans, qui est une droite portée par OZ. Il appartient à l'intersection des deux plans, à savoir la droite OZ. Et enfin, son sens est donné par la règle du tire-bouchon. Ça, on en a parlé au tout début. Donc, eh bien, tout simplement, on a que B au point M1 est égal à B1 selon UZ. Voilà. J'ai été capable de déterminer que le champ B au point M1, il allait bien être selon UZ par des considérations de symétrie. Je vais le dessiner ici en rose, par exemple. Voilà. Donc, on me demande maintenant au point M4. M4 appartient à l'axe OX, cette fois-ci. M4 appartient à OX, donc il appartient à deux plans. M4 appartient à OXY et M4 appartient à OXZ, sauf que OXY est un plan de symétrie des courants et donc un plan d'antisymétrie de B. Ça, c'est un plan d'antisymétrie pi étoile de B. Donc, B est orthogonal à OXY. Et donc, on en déduit directement que B de M4 va être porté par une droite parallèle à OZ. Pas directement porté par OZ hein, ici, puisqu'il n'appartient pas au plan qui contient O, mais il est porté par une droite parallèle à OZ, et donc d'après la règle du tire-bouchon, ou la règle de la main droite, celle que vous préférez, eh bien, il va ici être dirigé selon moins UZ. On a que B4 égale moins B4 UZ. Hop. Alors on pourrait le vérifier avec le fait qu'il appartienne, le point M4 appartient au plan OXZ. OXZ, on a vu tout à l'heure que c'était le plan vert, c'est un plan de symétrie pour B. Donc comme c'est un plan de symétrie pour B, on a bien que le champ B doit être inclus dans ce plan, ce qui est bien le cas ici. Donc c'est cohérent. Dernière question, on me demande de représenter les champs magnétiques au point M2 et M3. Donc ici, je vais effacer un petit peu tout ce que j'ai dessiné là. Oups, pardon. Et je vais reprendre cette figure ici. Donc on me demande de représenter les champs magnétiques au point M2 et M3. Donc pour cela, je vais tout simplement m'aider des lignes de champ. Je ne vais pas m'embêter, j'ai les lignes de champ qu'on avait orientées tout à l'heure. Donc on sait que la ligne de champ est orientée comme ça, donc le vecteur M2 va être orienté comme cela. Et le vecteur M3, lui, la ligne de champ remonte dans ce sens-là. Donc le vecteur M3 va être orienté comme cela. Et ici, évidemment, on ne vous donne pas les points M2 et M3 pour rien. Ici, ce sont... Oups, j'ai oublié de mettre en pointillé. Ce sont deux points qui sont symétriques par rapport au plan OXY. Donc vous avez ici la même distance, donc M2 et M3 sont symétriques par rapport à OXY. Et je vous rappelle que OXY, c'est un plan d'antisymétrie de B. Donc de B3 ici. Et donc de B, donc conséquence, on va avoir que B parallèle au niveau de M2 va être égal à B parallèle au niveau de M3, mais comme c'est un plan d'antisymétrie, eh bien avec un moins, et B orthogonal de M2 va être égal à plus B orthogonal de M3, ce qui est bien ce qu'on retrouve ici si on décompose en deux contributions notre champ B. On a la composante
ici parallèle au plan qui est opposé en violet. Et on a la composante orthogonale au plan de symétrie. Ici, on ne voit pas grand-chose. Ici, en bleu, qui est bien collinéaire et égal. Donc, on a bien ici la conservation de la composante orthogonale au plan. Donc, on retrouve vraiment les propriétés, qui est que la somme des baies parallèles est nulle lorsqu'on a un plan d'antisymétrie et que la somme des baies orthogonales est non nulle, comme on le voit ici. Donc voilà pour cet exercice sur les symétries du champ magnétique. Ce n'est pas un exercice facile dans la mesure où il faut savoir jongler entre plan de symétrie des courants, plan de symétrie de B, plan de symétrie d'antisymétrie des courants, plan d'antisymétrie de B. Mais par contre, c'est un exercice très important pour être capable de déterminer le sens d'un champ magnétique uniquement par des considérations de symétrie. Donc j'espère que ma correction a été assez claire. Sinon, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire.